la discussion est le fait de tous, et puis à la fin, il faut bien trancher, prendre une décision. J'essaierai, compte tenu de la petite expérience que j'ai de la vie départementale, j'essaierai de convaincre mes coéquipiers du bien fondé d'un propos que je pourrais exprimer. Mais tout ceci se passera dans la plus grande concertation. C'est vraiment l'esprit d'équipe qui règne. Après la campagne, eh bien, on en a livré tellement qu'on sait comment ça se passe. On fera du terrain, on va aller à la rencontre des électrices et des électeurs. Notre nouveau territoire a des limites différentes de l'ancien canton, puisque le canton de Saint-Pé se joint à feu le canton de Lourdes-Ouest. Donc ça veut dire que les 4 communes de Loubajac, de Barlès, de Pérouse et de Saint-Pé sont un terrain sur lequel, désormais, puisque nous sommes candidats officiels, nous allons mener campagne. Voilà, mais nous passerons partout, on fera des réunions publiques partout, et puis on fera du porte-à-porte, on fera tout ce qu'il est nécessaire de faire, dans le temps très court qui nous est imparti. Parce que ça aussi, c'est quand même une réflexion que les campagnes passées nous permettent de faire. Nous n'avons jamais été, je le disais, au niveau des compétences, au niveau des plafonds de dépenses, etc. Mais nous n'avons jamais vu une campagne démarrer aussi tardivement, d'ailleurs. Hein. Et c'est un peu la même situation chez tous les partis politiques qui aspirent à s'engager. Les candidatures ont peine à être présentées. L'accouchement est difficile, quoi. Voilà. Parce que tout le monde est gêné du contexte dans lequel on se trouve. Faire des élections sans même savoir ce que nous ferons demain au Conseil général si nous sommes élus, c'est quand même tout à fait invraisemblable. Je présume que vous allez vous présenter là sous une bannière. Alors est-ce que c'est une bannière UMP, UDI, Debout la République, ou est-ce que vous avez chacun vos tendances politiques, ou est-ce que vous avez tout regroupé sous une identité différente? Je te remercie de cette question parce que, effectivement, qu'est-ce que l'on constate au Conseil général? Au Conseil général, il y a 3 groupes politiques qui sont constitués, et les groupes se constituent au jour de l'élection. Et depuis une quarantaine d'années maintenant, nous avions porté sur les fonds baptismaux au niveau départemental cette notion de groupe d'entente républicaine. À l'origine, tout le monde avait adhéré, que ce soit les républicains indépendants de Giscard, les centristes, qui soient à l'époque dans la majorité ou dans l'opposition, l'UDR à l'époque, etc., où était votre serviteur, et même des gens divers droites ou divers centres qui n'étaient pas affiliés. On avait créé l'entente républicaine, qui est le creuset où se sont fondues depuis l'origine toutes ces sensibilités, pour lutter à l'origine contre les socialo-communistes, parce qu'il y avait un groupe communiste, par exemple, au Conseil général. Et ça s'est perpétué. Donc, après chaque élection, les groupes, le président élu observe la constitution de l'Assemblée et demande quels sont les groupes qui se constituent. Donc le groupe socialiste et le groupe radicaux n'ont pas eu de difficulté à se constituer parce qu'ils étaient nombreux, mais je suis le dernier gardien du temple et le dernier dépositaire de la marque politique. Et aux dernières élections, en 2008, j'ai redéposé, Roland Castel était encore parmi nous à ce moment-là, qui nous a quittés dans les conditions que vous savez, et nous n'étions plus que 2. Mais ça suffisait pour créer un groupe. Donc on a continué à déposer la marque entente républicaine. Il y a donc 3 groupes constitués légalement et qui à ce titre bénéficient, comme les autres groupes, des facilités pour exercer leur mandat. Et donc, bien sûr, nous nous engageons indépendamment. Il pourrait y avoir des engagements politiques ou une carte d'adhérent à l'UDI ou à l'UMP ou autre, que sais-je. Mais on se présente sur ce terrain des élections départementales sous le label du groupe qui existe au Conseil général, c'est-à-dire l'entente républicaine. Est-ce que vous pensez que la nouvelle candidature maintenant des élus, enfin des prétendants du Front National va être un handicap par rapport à votre progression comme on l'a vu aux dernières élections? Ils ont placé beaucoup de monde dont on a des points stratégiques. Est-ce que vous pensez que vous êtes gêné par d'éventuelles candidatures sur le secteur? Écoute, selon les époques, on a eu des confrontations, des compétitions avec moult candidats, de moult sensibilités. Donc c'est une émergence nouvelle qui n'existait pas précédemment à ce niveau-là, puisqu'ils vont pratiquement aligner des quatuors, des binômes pratiquement dans tous les cantons du département. C'est donc un fait nouveau qui existe. Mais bon, donc nous ne sommes pas de nature inquiète, je ne suis pas d'une nature bileuse.
la compétition, le match sera livré et nous ferons tout pour le gagner. Donc je ne suis pas particulièrement inquiet. D'autant que on peut dire que le Front National fait d'excellents scores pour un certain nombre de raisons objectives. On ne va pas rentrer dans cette discussion lorsqu'il s'agit d'élections européennes, par exemple, ou d'élections présidentielles. Mais plus on se rapproche du terrain, et plus quand même, malgré tout, l'ancrage local, historique, entre guillemets, compte. Voilà. On parle parfois de la prime au sortant. Bon, je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais après tout, c'est pas un handicap non plus d'être sortant et de s'être vu réaffirmer au fil de scrutin une certaine fidélité de l'électorat. Donc je pense que là, plus on se rapproche du terrain et plus le scrutin est local, plus il y a un enracinement local quand même. Et que, quelque part, donc je dis, c'est ce qu'on qualifie de prime au sortant peut jouer pour favoriser plutôt les sortants que de nouveaux venus, mais qui ont le droit de participer à la campagne électorale. Les événements que nous venons de vivre peuvent, compte tenu qu'il semblerait qu'on ait écarté le Front National du grand rassemblement français, peuvent peut-être encore amener les électeurs à se dire pourquoi 25% des Français n'ont pas été représentés et donc redonner à nouveau un élan. Tout à fait. Alors, ça a été une erreur du Parti Socialiste, d'émettre cette oucase d'ailleurs. Fillon, Sarkozy, tous les responsables de l'UMP ont dit que c'est une anomalie. Il aurait fallu que, si on veut l'union nationale, il faut que tous les partis soient réunis. Donc le Parti Socialiste a fait une faute en prenant cette position. C'est une faute. Voilà. Alors, pour le reste, c'est également en pensant un peu à ce qui venait de se passer que dans mon propos, je ne me suis pas limité à évoquer simplement le Conseil général. Bon, j'aurais pu en faire des tonnes sur le Conseil général. Il m'a paru indispensable d'évoquer la situation dans laquelle nous étions. Que maintenant il fallait mettre des mots derrière les problèmes et pas laisser justement le monopole à tel ou tel parti de dire les choses, les vérités. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre qui? Contre l'islamisme. Bon, c'est peut-être d'avoir été trop pusillanime sur ce terrain-là que le Front National a connu les progressions qu'il connaît. Il faut que chacun assume les situations du pays. Le déni et la complaisance ne peuvent plus exister. C'est pour ça que j'en ai parlé. Est-ce que tu t'es interrogé à un moment donné sur le bien fondé de ta candidature, de ta nouvelle candidature? Alors, je crois que pour être candidat, j'ai vu donc François Fortassin, la déclaration qu'il a fait, et puis mais le soir nous étions au vœu. Donc, pour être candidat, il faut d'abord avoir l'envie. Il faut avoir l'envie de poursuivre le combat. C'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure. L'envie, je l'ai. Est-ce que j'ai la capacité physique? Est-ce que je suis en état de mener un combat politique? Est-ce que mes neurones fonctionnent encore? Grâce au ciel, oui, c'est le cas. Donc les conditions sont réunies pour que je continue le combat, parce qu'il y avait une raison supplémentaire. Et là, ça met en évidence l'anomalie démocratique qu'est le Conseil général des Hautes-Pyrénées. Je suis le seul élu, le seul opposant du Conseil général à défendre les idées qui sont les miennes. La gauche départementale occupe 95% des sièges, alors qu'à aucune élection, il représente dans le département 95% des électeurs. C'est une anomalie départementale. Je ne cesse de le répéter à mes collègues qui naguère dénonçaient l'anomalie démocratique qu'était le Sénat. Mais moi, je leur objecte l'anomalie démocratique qu'est le Conseil général des Hautes-Pyrénées. Bon, quand on est réduit à sa plus simple expression, c'est une situation qui oblige le dernier survivant, puisqu'il n'en restait qu'un, j'ai été celui-là, et je suis toujours celui-là, donc il était normal que je continue le combat. Et puis l'expérience acquise au fil des mandats écoulés n'est pas nécessairement un handicap non plus. La connaissance que l'on a des problèmes des communes, des hommes et des femmes de ce pays n'est pas nécessairement un handicap pour engager une nouvelle campagne électorale. Et quand je regarde l'âge... Bon, mais regardez le président de Tunisie, 88 ans, vous imaginez. Bon, au niveau des présidentielles à venir, il y a des candidats qui annoncent, Alain Juppé par exemple, on a le même âge, il sera dans une tranche d'âge respectable lui aussi. Voilà. Et Josette Durieux sera certainement candidate. Elle a le même âge, François Fortassin m'a rappelé qu'il avait 76 ans, Josette Durieux est dans le même cadre, rajouter 6 ans, ça fait quand même quelque chose d'important. Martin Malvy, que j'ai connu au Conseil général, au régional, où j'ai fait 3 mandats. Martin Malvy, à 80 ans, il va avoir 80 ans cette année, s'est posé la question. Je l'ai observé.
observé, il est toujours en excellente forme physique et intellectuelle. Mais il s'est posé la question jusqu'à dernier moment de savoir s'il ne remettait pas ça. Bon, c'est avec regret hein, qu'il a pris la décision de ne se pas représenter. Il aurait fini donc à 86 ans également. Et puis il y a un vieillissement général, objectif de la population de notre pays, de la population mondiale en général, dans notre pays en particulier. Et donc l'âge moyen des élus suit l'évolution de notre société. Ta question prolonge la question d'Henri. Effectivement, j'ai eu des contacts avec les responsables donc, de l'UMP, avec Gérard Trémège, avec Gilles Craspaille. J'ai également rencontré, en marchant dans les rues à Tarbes l'autre jour, de la Nouvelle République dans la préfecture Lagonelle, donc UDI, MRODEM, UMP, etc. J'ai eu du contact avec tous ces responsables politiques. Et la question qu'ils m'ont tous posée était de savoir si les candidats qui allaient démarrer, issus de leurs partis respectifs, pouvaient se prévaloir de l'entente républicaine. Alors évidemment, je leur ai dit que j'étais très heureux de cette sollicitation et que je souhaitais qu'un maximum, justement, que nous puissions mener une campagne départementale autour de ce thème et sous ce label de l'entente républicaine. Et donc, très heureux d'être interpellé, d'avoir cette interpellation. J'ai donné immédiatement mon accord pour qu'il en soit ainsi, à une condition à remplir quand même. Il y a un minimum de conditions. J'attends que tous ces binômes, tous ces quatuors qui vont s'engager sur le terrain départemental m'adressent un courrier dans lequel ils s'engagent à siéger en cas de victoire, à siéger dans le groupe de l'entente républicaine, bien évidemment. C'est le minimum que je suis en droit d'attendre. Mais c'est avec joie. Je pense qu'on peut formuler un pronostic favorable. Je pense que ces prochaines élections vont nous permettre et vont me permettre, excusez-moi de parler encore à la première personne, de sortir de l'extrême solitude qui fut la mienne pendant des années sur les bancs du Conseil général. Et justement, quelle est votre marge de manœuvre? Donc, vous espérez être plus nombreux, ce qui est risque de voir le jour, effectivement. Mais quelle est votre marge de manœuvre en étant aussi isolé que cela? Mais moi, ça ne m'a jamais gêné. Pour ceux qui sont témoins des séances publiques au Conseil général, j'ai livré tous les combats que j'avais livrés, sur tous les terrains. Donc notre marge de manœuvre est très importante. Certains même caressent l'idée, pas moi. Moi, je suis toujours très lucide et toujours, j'imagine toujours, je suis toujours aussi dans le schéma où les choses pourraient être négatives, mais là, quand même, c'est difficile de rester négatif. Certains caressent l'idée de dire que pourquoi pas, après tout, nous ne tendrions pas vers presque la majorité au Conseil général. Voilà. Certains caressent cette idée. S'agissant de ces binômes, bien sûr c'était un objectif qui était légitime de permettre une meilleure représentativité des femmes. Pour autant, en ce qui me concerne, il me semble important surtout de voir les qualités et les compétences des individus, au-delà de leur sexe. Donc moi je ne vais pas me positionner par rapport à mon sexe, mais plus par rapport aux besoins de nos concitoyens. Alors j'en profite pour rebondir sur différentes questions qui ont été posées précédemment. En ce qui me concerne, j'ai toujours refusé d'être encartée. Je n'ai jamais eu de carte politique parce que je suis très attachée à ma liberté de penser et également à ma capacité de m'exprimer. Donc moi je ne m'engage pas au niveau politique et je crois d'ailleurs que les Français souhaitent qu'on s'intéresse à eux et qu'on arrête les luttes politiciennes. C'est la raison pour laquelle le Front National a pu monter, non pas par conviction, c'est un choix à mon avis de contestation. Et si on s'intéresse aux besoins des Français, aux besoins de nos concitoyens au sein du département, à mon avis, on a des chances de pouvoir justement l'emporter. Donc je ne vais pas me positionner au niveau de mon sexe, mais tout simplement en fonction des besoins de mes concitoyens, parce que ce qui me semble, et c'est là où c'est important, c'est pour ça que je m'engage aussi, le département, je pense, dans notre zone rurale, dans les départements des Hautes-Pyrénées, il est important de maintenir cette institution pour maintenir la solidarité, qu'elle soit territoriale ou sociale, j'insiste. Et je crois que ce qui est important, et moi c'est ce que je défendrai en tant que femme, mais également en tant que citoyenne tout simplement, c'est les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Adeline. Mais je rejoins complètement Marie-Christine, hein. C'est peut-être pour ça qu'on forme un bon quatuor, parce que nous avons un peu nos idées en commun.
Et moi je dirais que ce qui est important, c'est aussi chez une femme une certaine sensibilité, et on en a manqué pendant longtemps, et je trouve qu'il est temps qu'on ait ce côté un peu féminin, simplement pour penser à demain, penser à nos enfants, penser à leur devenir, au bien-être, au bien-vivre. Et c'est d'actualité. Je pense qu'il est important de revoir un petit peu cette ambiance de village, cette ambiance de vie commune, pour que nos enfants demain ne fassent peut-être pas les erreurs que nous avons faites il y a quelques années. Et il est grand temps qu'on travaille ensemble, hommes, femmes, à égalité. Enfin, j'ai envie de dire, tout simplement. Il est vrai que lorsqu'il n'y avait que des hommes, la politique était une activité de brute. Tandis que là, avec la féminisation, ça va adoucir un peu les mœurs de ce milieu particulier. Oui. Les heurts qu'il y a entre PS et PRG actuellement, qui sont de notoriété publique. Oui, c'est un constat. Ma première surprise, mon premier étonnement, nous l'avons vécu ensemble, je crois, vendredi soir, à cette soirée des vœux du Conseil général, où je n'avais pas encore vraiment intégré l'importance des départs, puisque sur 34 conseillers généraux, le président Pédieu a annoncé, a profité de cette rencontre pour dire on va donner la liste. C'était un peu presque l'appel aux morts, c'est mon expression, où il disait un tel, et je comptais, on était arrivé à 17 sur 34, 17 collègues, hommes ou femmes, qui ne se représentent pas. Donc ce qui veut dire qu'avec la féminité, d'un côté, tous ces retraits de conseillers généraux, dont certains étaient chevronnés au niveau de la vie départementale, et avec l'arrivée massive des binômes féminins, on va se retrouver à parité homme-femme, de toute façon là c'est évident, mais avec une majorité finalement de conseillers généraux qui vont découvrir cette collectivité dont ils ignoraient le fonctionnement jusqu'alors. Ça va être quelque chose de tout à fait nouveau. Moi j'ai connu le conseil général avant décentralisation, à l'époque où c'était le préfet qui était l'exécutif de l'Assemblée, qui présidait nos assemblées. Et le président du conseil général que nous élisions n'était que le président des conseils généraux. L'exécutif, c'était le préfet. Eh bien, j'espère avoir le plaisir de connaître cette nouvelle transformation et le nouveau mode de fonctionnement qui va résulter de ces transformations colossales auxquelles on est confronté. Alors, pour en revenir aussi sur ce qui se passe entre les deux familles de la gauche départementale, entre le Parti socialiste et les radicaux, c'est vrai que depuis les dernières élections et à chaque renouvellement, on a assisté à un combat, un véritable combat, sans cadeau entre les deux familles. On se souvient des conditions dans lesquelles Josette Durieux a succédé à François Fortassin, et on se souvient également, c'est plus près encore, dans quelles conditions Michel Pélieu a repris le titre au Parti socialiste pour le PRG. Donc chaque fois, ça a été quand même des compétitions sans concession entre eux. Et je crois savoir, je vais vous dire ici ou là que c'était assez tendu d'ailleurs entre ces deux familles. Mais enfin bref, je ne suis pas là pour parler de ce qui se passe chez les autres, parce que parfois quand je regarde ce qui se passe au plan national entre certains partis politiques dits de droite, ça ne me réjouit pas non plus. Et donc je n'ai pas l'intention de déblatérer sur ce terrain-là. Nous ferons notre campagne, on essaiera de convaincre les électrices et les électeurs que c'est nous qui sommes les mieux placés pour faire en sorte que leurs impôts n'augmentent pas constamment. Alors là, délayer un programme, on ne sera pas gêné pour utiliser des arguments d'attaque. Vous ne ferez pas appel à des vedettes, des ténors de la politique nationale? Je ne le souhaite pas personnellement, je ne le souhaite pas. Il ne faut pas parasiter un débat départemental sur des enjeux départementaux, avec quand même une incidence de la politique nationale évidente. Alors ça, je rappellerai que toutes les dotations versées aux collectivités en général, aux départements en particulier, sont en chute libre, et que ce que l'État n'apporte plus en recettes nouvelles, en ressources, eh bien, la seule possibilité d'ajustement budgétaire, c'est la fiscalité locale, directe ou indirecte. Et c'est ça la conséquence de la mauvaise politique menée au plan national.
C'est que les contribuables sont de plus en plus soumis à contribution pour équilibrer les budgets. Alors donc, sur ce plan-là, on sera sans concession et sans faiblesse pour dénoncer tout ce qui ne va pas. Est-ce que vous allez évoquer le projet de territoire Alors, le projet de territoire, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ça ne mange pas de pain, passez-moi l'expression, parce que c'est un objectif à 2030, vous vous rendez compte? À 2030, lorsque, à l'unanimité au Conseil général, on a voté d'ailleurs ce projet, un projet, comment aurions-nous pu être opposés à un projet de territoire, mais qui spécule sur ce qui se passera en 2030. Donc j'ai dit, combien serons-nous quand on a eu ce débat, je ne sais pas si tu t'en souviens, au Conseil général, lorsque je me suis exprimé, j'ai dit, nous allons voter, bien sûr, c'est un effort intellectuel extrêmement intéressant de voir dans quel sens peut évoluer notre collectivité, mais d'abord on ne sait même pas si on existera, lorsqu'on a eu le débat au Conseil général, on ne sait pas si on existera, déjà il était question de supprimer le département, et puis comment peut-on savoir la situation dans laquelle nous serons au plan national et départemental, et combien d'entre nous seront au résultat en 2030, ici présents, pour savoir si on a fait de bons choix. Donc c'est quand même un exercice purement intellectuel et spéculatif, pour l'instant.